Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, je voudrais vous parler du tatouage. Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jérôme, il y a 5 ans j'ai été tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte mon histoire et comment je suis arrivé à cette fameuse résilience. Alors, je ne vais pas vous parler de comment ça se passe pour faire un tatouage, combien ça coûte, est-ce que ça fait mal, tout ça. Vous allez voir sur YouTube, il y a énormément de gens qui ont fait des vidéos très bien faites là-dessus, donc moi je vous en parlerai pas. S'il y a des gens qui ont envie de me demander moi mon expérience, parce qu'effectivement c'est un milieu un peu particulier avec ces codes, vous m'envoyez un petit mail perso et je vous répondrai sur mon expérience. Non, c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le tatouage dans mon processus de résilience. Et alors je vais commencer par tout ce que j'aime pas dans le tatouage, parce que moi j'étais pas du tout branché tatouage. Autant je peux aimer le côté esthétique, mais le côté permanent de on choisit un motif qu'on va garder à vie sur la peau, ça me paraissait complètement irréaliste, quoi. Je me suis dit, mais on peut pas aimer quelque chose pendant 50, 60, 80 ans, c'est pas possible. Donc ça c'était le premier truc qui m'a toujours freiné. Et le deuxième, c'est que j'ai quand même vu pas mal de gens avec des tatouages que je vais appeler moches, dans le sens où c'est des tatouages qui ont assez mal vieilli, et je me suis dit, bon, en plus, si tu te fais graver un truc, et puis qu'au bout d'un moment, ça devient pâté, vraiment, voilà. Bon, la douleur, j'y avais même pas pensé, vous voyez, mais rien que ça, pour moi, c'était jamais. Et en fait, quand je suis ressorti du centre, je vous ai expliqué un peu dans mon processus de résilience, il y a un moment où j'ai eu l'impression d'être attrapé par le quotidien et que finalement tout ce que j'avais vécu, ce que j'avais pu apprendre, ce que ça m'avait enrichi, je risquais un peu de le perdre parce que on retombe dans la routine des trucs qui nous embêtent tous les jours et que finalement, voilà, on finit par voir un peu ça et oublier un petit peu d'où on vient, ce qu'on a vécu. Et je me suis dit finalement, ça serait peut-être bien de garder une trace de ce truc-là pour jamais oublier. Et donc là, du coup, la notion de tatouage, ça commençait à prendre du sens. Le deuxième truc, c'est que dans mon histoire, j'aurais en toute logique pas dû être capable de remarcher. Mes jambes ne fonctionnaient plus du tout. Et donc quelque part, je leur dois beaucoup, et notamment à la jambe droite, parce que la jambe gauche, elle est encore assez faible, mais si j'arrive à faire quand même pas mal de choses et que les gens ne me voient même plus comme un handicapé, c'est grâce à cette jambe droite. Donc quelque part, j'avais un peu envie de lui rendre cet hommage, de la mettre en valeur, et voilà, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, de plus se cacher. De dire, voilà, j'assume, pourquoi pas l'écrire en gros, que ça se voit, et je vais prendre un parallèle, mais quelque part pour moi ce tatouage c'était un peu ma légion d'honneur à moi. Voilà, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose, et que c'était un peu la façon de célébrer cette chose et de l'afficher. Donc ça encore, ça allait dans le sens du tatouage. Et la troisième chose où je me suis dit non, mais c'est effectivement quelque chose qui peut être vraiment bien, c'est que j'avais donc un corps un petit peu différent, parce qu'il fonctionnait moins bien, et que j'avais énormément de mal à me réapproprier ce corps. Alors déjà, dans ma vie d'avant, moi j'avais la sensation d'être locataire de mon corps. Pour moi c'était quelque chose que la nature m'avait donné, et je me devais d'en prendre soin du mieux possible. Donc si je prends un parallèle, j'étais dans un appartement dont j'étais locataire, et je m'interdisais de faire des trous dans les murs. Voilà. Mais finalement, ce corps, je me rends compte que c'est passé à très peu de choses, qu'au final il soit extrêmement maltraité. Si j'étais resté complètement en fauteuil, c'est là où on commence à avoir des escarres, des choses, enfin en général, il y a pas mal de petites choses qui s'enchaînent qui font que votre corps il est meurtri. Et je me suis dit, mais donc c'était pas de ma faute, pourtant j'avais rien fait, et ce corps il a failli être dégradé tout seul. Donc finalement, là que je l'ai récupéré, peut-être un peu différent, mais est-ce que
finalement, j'ai pas le droit de faire des trous dans les murs sans que ça soit une offense à ce corps-là. Donc, je me suis rendu compte que finalement, je pouvais être dans cette logique de me sentir propriétaire de mon corps. Voilà. D'avoir le droit de... alors je vais pas l'abîmer, je vais pas le cracher, moi j'ai eu l'impression que c'était quelque chose aussi pour le mettre en valeur, hein. Quand on accroche un tableau dans son appartement, c'est pas pour... on va pas forcément taguer le truc, mais voilà, donc le pourquoi du tatouage, ces trois choses-là, finalement je me suis dit, ouais, bah, c'est ça qu'il me faut. Donc ça m'a pris pas mal de temps, parce que je vous dis, c'est un peu compliqué quand même, hein, faut trouver l'idée, etc. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, les techniques de tatouage, elles ont quand même énormément évolué, donc dans les encres, dans le matériel, dans la façon de tatouer. Donc, en fait, on arrive quand même à faire des tatouages qui durent. Alors un tatouage, il faut savoir qu'il va quand même vivre, qu'il va quand même évoluer, il va se patiner, etc., etc. Mais si on choisit bien son motif et la bonne technique pour le faire, on peut éviter de se retrouver avec un gros pâté dégueulasse dans 10 ans. Donc voilà, maintenant vous pouvez voir des tatouages qui font hyper réalistes. Moi perso je suis pas hyper fan des portraits parce que si jamais il y a un petit truc qui bouge dans le portrait, ça peut donner tout de suite un air, bon voilà, quand on connaît le truc que ça devrait représenter. Mais voilà, moi j'ai vu des tatouages qui avaient des années et qui étaient juste des œuvres d'art. Voilà. Donc après, on aime, on n'aime pas, il y a plein d'œuvres que j'aime pas, mais ça au moins je me suis rendu compte que voilà, la technologie avait progressé de ce côté-là, donc ça m'a rassuré. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tatoué un phénix. Pas parce que j'aime les phénix, parce que quelque part c'est les oiseaux, bon voilà. Avant j'ai jamais trouvé ça extrêmement joli. Par contre, dans mon parcours, le symbole du phénix, voilà, ça s'est imposé à moi, j'avais des choses qui me sont arrivées dans la tête, et à un moment je me suis dit non, ça ne peut être qu'un phénix. Donc voilà. Ensuite ce phénix, en fait, je l'ai mis sur le mollet de la jambe droite. Sur la jambe droite parce que c'est la jambe qui me permet d'être debout, donc je voulais que ce soit elle qui ait un peu cette décoration. Et derrière, parce que je voulais pas que quand je me vois tous les jours dans le miroir, je ne vois que ça. Et la petite anecdote, c'est que à un moment dans mon processus, j'ai eu besoin de parler de ma maladie, et finalement quand je rencontrais des gens, la première chose que je leur disais c'est « Ok, je m'appelle Jérôme, mais j'ai vécu ça », voilà, je parlais de ma maladie. Et c'est une de mes filles, je crois qu'elle devait avoir 16 ans à l'époque, elle a dit « Mais papa, faut que tu arrêtes de te présenter à travers ta maladie ». Je sais plus exactement comment elle me l'a dit, mais elle a dû me dire « Ça n'est pas la maladie qui te définit, ou qui te détermine, un truc comme ça ». Et là je me suis dit « Ah 16 ans la gamine, ouais, peut-être des choses à apprendre sur la vie aussi, moi. » Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas... la maladie faisait partie de moi, mais c'était pas l'inverse. Et donc je n'étais pas que la maladie. Donc je voulais pas que dans ce tatouage, en permanence, je ne vois à travers ce tatouage que mon épisode de la maladie, même s'il est orienté plutôt renaissance, quand même ça me rappelle ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'il est derrière, je peux pas l'oublier, je peux pas ne pas le voir, ne jamais le voir, mais je le vois pas tous les jours. Donc la deuxième chose, c'est que dans ce tatouage, pendant ma maladie, j'ai senti des choses me porter, notamment mes proches, et donc voilà, je voulais absolument que, sans que ça soit vraiment très visible, mais de cacher dans les plumes, il y a mes proches qui sont cachés, voilà, il n'y a que moi qui sais. Donc au final, ce tatouage, en fait, moi ça m'a permis de reconstruire une image de moi et une image positive, et j'ai l'impression que dans d'autres pathologies, c'est aussi des fois des solutions. Je sais que maintenant ça se fait de plus en plus, notamment quand il y a des gens qui ont eu des cicatrices, voire pour un cancer du sein, quand on a une ablation avec une cicatrice, je pense que c'est un trauma extrêmement difficile pour arriver à retrouver sa féminité, et que finalement quand on arrive à passer le cap de se dire bah ok, j'ai plus quelque chose, mais si j'arrive à en profiter pour me mettre en valeur, et donc au lieu d'une cicatrice, je vais transformer ça en une œuvre d'art, et que je vais arborer, voilà, donc s'il y a d'autres personnes que ça peut faire réfléchir, pour moi ça a été une des étapes de ma résilience. Voilà, je
vous dis à ciao.